Bonjour mesdames et messieurs, étudiants de la filière SMP semestre 3. Monsieur le professeur Al-Alami et moi-même, monsieur le professeur Farage, nous allons intervenir dans ce module intitulé Chimie organique générale. Nous allons commencer par un premier chapitre appelé Nomenclature en chimie organique. Bien. Vous savez tous qu'autour de vous, vous avez des composés organiques. Votre pharmacie est à 95% composée de composés organiques. Notre corps, essentiellement, fabrique sans cesse et est composé lui aussi de molécules organiques. Donc, on retrouve la chimie organique partout. Cette chimie organique-là est appelée aussi chimie du carbone. Cet atome-là peut lier de l'hydrogène, et dans ce cas-là, on peut former des hydrocarbures, hydrogène, carbure, hydrocarbures. Outre que l'hydrogène, le carbone peut lier l'oxygène pour former soit des alcools, soit des aldéhydes et cétones. L'azote aussi pour former des amines et des amides. Et enfin les halogènes pour former des dérivés halogéniques. Tous ces composés-là peuvent être naturels ou synthétiques. Naturels, ils sont qu'on retrouve tout simplement dans la nature, ou bien synthétiques, issus de la synthèse organique dans les laboratoires organiques. L'essentiel, c'est qu'il y a beaucoup de composés organiques, d'où la nécessité de leur attribuer un nom. Ce nom doit être unique, c'est-à-dire partout dans le monde, une molécule aura le même nom. Il est universel. Eh bien, d'où l'importance de connaître les règles adoptées par l'Union internationale de chimie pure et appliquée. Ces règles-là permettent de donner un nom à un composé organique. En général, un composé organique contient 3 parties. Eh bien, il contient la partie préfixe dans laquelle est regroupé tous les substituants classés par ordre alphabétique et portant chacun l'indice de son emplacement, lié à une unité structurelle fondamentale qui en principe est la chaîne principale, qui à son tour lié au suffixe. Suffixe, c'est la fonction principale présente sur l'unité structurelle fondamentale. Le tableau suivant indique les termes utilisés pour nommer les unités structurelles fondamentales. Quand vous avez un seul atome de carbone, le terme utilisé c'est meth. Quand vous avez 2 atomes de carbone, le terme utilisé c'est eth. 3 atomes de carbone c'est prop. 4 atomes de carbone c'est but. 5 atomes de carbone c'est pent. 6 atomes de carbone c'est hex. 7 atomes de carbone c'est hept. 8 oct. 9 non. 10 dec, etc., etc. Et nous allons commencer par la nomenclature des alcanes. C'est une nomenclature qui est simple, ce sont des composés simples à nommer, aucune difficulté. Tout d'abord, ce sont des hydrocarbures saturés de formule moléculaire CnH2n plus 2.
Dans cette famille, le suffixe est an. La fonction, souvenez-vous que le suffixe, c'est la fonction présente sur l'unité structurelle fondamentale. Le suffixe est an, c'est-à-dire on termine toujours par an. Dans cette famille-là, toutes les liaisons sont simples. On distingue deux types d'alcanes. Les alcanes dits linéaires et les alcanes ramifiés. Les alcanes linéaires sont des alcanes simples, tels que par exemple le CH4, le méthane, que vous connaissez tous, le butane, que vous utilisez tous chez vous, C4H10. Les bonbonnes, vous avez tous des bonbonnes de gaz chez vous qui vous permettent de préparer votre marmite. Les alcanes ramifiés, vous avez toute une panoplie d'alcanes. Hein. Vous avez le méthane, l'éthane, propane, butane, etc., etc. Concernant les alcanes ramifiés, ce sont des alcanes dans lesquels il y a une ramification. Il y a une ramification. Tout dépend du carbone, comment il est. Vous avez un carbone dit primaire, s'il est lié à un seul atome de carbone. Dans ce cas, il est évident qu'il se trouve en bout de chaîne. Un carbone secondaire est un atome de carbone lié à deux atomes de carbone, tertiaire à trois atomes de carbone, quaternaire à 4 atomes de carbone. Mais avant de nommer ces alcanes ramifiés, nous devrions tout simplement donner une nomenclature aux radicaux ramificateurs, parce que quand on a une ramification, il faut savoir lui donner un nom. Eh bien, quand il s'agit d'un radical alkyle, eh bien, un radical alkyle dérive de l'alcane correspondant en enlevant un atome d'hydrogène tout simplement. Le nom d'un tel groupement est obtenu en remplaçant la terminaison an par il. Par exemple, dans le cas où vous avez CH4, le méthane, vous enlevez un hydrogène, ça devient du CH3, le radical correspondant. Au lieu d'avoir an dans méthane, vous allez avoir il et ça devient méthyle. Même exemple, vous avez l'éthane, C2H6, dans lequel vous allez enlever un hydrogène, ça devient C2H5. Dans le C2H5, vous allez enlever le an et vous allez mettre le il. Par contre, dans le propane, pour le propane, à 3 atomes de carbone, nous avons deux manières d'enlever cet hydrogène-là. On peut l'enlever du milieu, tout simplement, comme on peut l'enlever de la bout de chaîne. Si on enlève le H terminal, on obtient du N-propyle comme radical. Si on enlève un hydrogène du milieu, eh bien, on aura de l'isopropyle. L'isopropyle, c'est un CH, CH3, CH3. La nomenclature. Eh bien, quand nous avons une ramification, comment peut-on nommer la molécule qui contient cette ramification-là? On prend l'exemple de la molécule dans la formule moléculaire est du C4H10. Il y a deux manières d'écrire, deux arrangements, deux manières d'écrire cette
cette formule moléculaire, vous avez l'isomère A, qui est le butane, molécule que vous connaissez, et vous avez un deuxième type, un deuxième arrangement atomique dans lequel vous avez une ramification. Cette ramification, elle est avec un CH3 qu'on sait très bien nommer. Elle dérive de l'alcane correspondant en enlevant an par il, c'est-à-dire méthane, ça devient méthyle, bien sûr. Et ces deux molécules sont, plus tard on va voir que l'on va les appeler des isomères puisqu'ils ont la même formule moléculaire. Mais le principe est que vous remarquez dans la première molécule, dans le cas du butane, la chaîne principale, l'unité structurelle fondamentale, contient 4 atomes de carbone, d'où le terme but suivi du suffixe -an. Alors que dans le deuxième type de molécule, vous avez uniquement 3 atomes de carbone qui constituent l'unité structurelle fondamentale, prop, suivi du suffixe -an, puisque c'est un alcane, mais cependant, vous avez cette ramification. La ramification va être écrite dans la partie préfixe et vous aurez le 2-méthylpropane. Le 2-méthylpropane qui est un isomère de quoi? Du butane, bien entendu. Donc, d'une manière générale, pour nommer un alcane ramifié, il faut tout d'abord déterminer la chaîne carbonée la plus longue, qui est la chaîne principale. Et elle doit être quoi? Elle doit être la plus ramifiée que possible. On doit chercher deux choses si on veut déterminer le nom d'un alcane ramifié. Il faut tout d'abord choisir la chaîne la plus longue et la plus ramifiée. L'exemple suivant montre une chaîne dans laquelle il y a deux radicaux ramificateurs. Vous avez le radical méthyle et vous avez le radical éthyle. Tous les deux sont dans les positions, si vous voulez, si on numérote de droite vers la gauche, le méthyle à l'indice 2, 3, l'éthyle à l'indice 4. Si on numérote de gauche vers la droite, l'éthyle à l'indice 4 et le méthyle à l'indice 5. Donc, d'où une autre règle qui s'ajoute à ce qu'on vient de dire, à savoir chaîne carbonée la plus longue et la plus ramifiée. Elle est numérotée de telle sorte à donner les indices les plus bas. On doit la numéroter de telle sorte à donner les indices les plus bas. Donc, vous avez les indices 3 et 4. De gauche vers la droite et vous avez les indices 4 et 5 de droite vers la gauche. Vous êtes obligé de donner les indices 3 et 4. Donc, le 3-méthyle, puis le 4-éthyle. Ces deux radicaux-là appartiennent à la partie préfixe. Dans cette partie préfixe, comme on l'a dit, eh bien, les radicaux doivent être écrits selon leur ordre alphabétique. Précédés, devancés si vous voulez, de l'indice de position et d'un tiret. Donc,
j'ai un radical méthyle et un radical éthyle. Qui dois-je écrire en premier? Bien évidemment, je dois écrire l'éthyle en premier. Il est dans quelle position? Il est en position 4. Donc, c'est le 4-éthyle suivi d'un tiré et du 3-méthyle. Ma chaîne carbonée contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atomes de carbone. Hept suivi du suffixe an. Donc, méfiez-vous, le suffixe ici c'est an. L'unité structurelle fondamentale contient 7 atomes de carbone, c'est hept. Deux radicaux ramificateurs, vous avez le méthyle et l'éthyle. Il faut numéroter de telle sorte à donner les indices les plus bas. Très bien. Un autre exemple qui est devant vous, dans lequel, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, on remarque qu'il y a un radical qui se répète plusieurs fois, d'où l'utilisation des termes dits multiplicatifs, dits, s'agissant de deux radicaux qui se multiplient deux fois, trois radicaux, c'est toujours le même radical qui se multiplie trois fois. Tétra, c'est le même radical qui se multiplie 4 fois. Penta, 5 fois. Hexa, 6 fois, etc., etc. Donc, sur l'exemple suivant, vous avez quoi? Vous avez un radical qui se multiplie 3 fois. Bien sûr, la chaîne principale, l'unité structurelle fondamentale, est celle qui contient le plus grand nombre d'atomes de carbone, est la plus ramifiée. Elle doit, qu'est-ce qu'elle doit? Elle doit être numérotée de telle sorte à donner les indices les plus bas. Vous remarquez que de droite vers la gauche, le premier indice est 2. De gauche vers la droite, le premier indice est 3. Donc, la chaîne va être numérotée de droite vers la gauche. Vous aurez quoi? Vous aurez quoi? Des méthyles. Un premier méthyle en position 2, un deuxième méthyle en position 3 et un troisième méthyle en position 5. En position 4, vous avez un radical propyle. La question, est-ce que on va tenir compte de la première lettre du terme multiplicatif? Non, il ne faut jamais tenir compte de la première lettre du terme multiplicatif. Il ne faut tenir compte que du terme du radical de la première lettre du radical en question, à savoir le méthyle. Donc, il faut classer le méthyle et le propyle selon l'ordre alphabétique. Bien sûr, le méthyle va devancer le propyle. Et on aura quoi? Le 2, 3, 5, puisque le radical se répète 3 fois. C'est des tirets qui séparent la position de chaque radical. 2,3,5 tiré triméthyle 4 propyle heptane. D'accord. Dans l'exemple suivant, vous observez très bien, et là je vais donner la définition, la règle si vous voulez à suivre. Ensuite, je vais revenir sur les noms triviaux parce que c'est des noms qui sont adoptés par l'Union internationale de chimie pure et appliquée, donc on peut les appliquer sans aucun problème. Dans l'exemple suivant, vous avez une chaîne
carboné sous forme de bâtonnet. Observez bien, la chaîne contient, comme la chaîne principale est celle qui contient le plus grand nombre d'atomes de carbone. Je vais faire le compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, c'est 9 atomes de carbone. Un radical méthyle qui se répète 2 fois, donc c'est un diméthyle. Un radical éthyle. Et puis, vous avez au milieu un radical qui, à son tour, se trouve substitué. Vous observez le radical du milieu, là, c'est un radical qui, à son tour, se trouve substitué. Comment faut-il faire dans ces cas précis? Tout d'abord, voyons un peu le sens de numérotation. Est-ce qu'on va numéroter de droite vers la gauche ou bien de gauche vers la droite? Eh bien, le premier indice de gauche vers la droite est 3. Le premier indice de droite vers la gauche est 3 aussi. Cependant, le deuxième radical, observé de gauche vers la droite, vous avez le radical éthyle, il est en position 4. Dans la position 4, de droite vers la gauche, il n'y a rien. Donc, forcément, on est obligé de numéroter notre chaîne de gauche vers la droite de telle sorte à ce que les radicaux ont les indices les plus bas. Donc, un méthyle qui se répète 2 fois, un éthyle en 4 et un radical en 5 qui se trouve à son tour substitué. Eh bien, dans ce cas-là, il faut numéroter à partir de la position 5 la chaîne du radical. La chaîne du radical contient 3 atomes de carbone. 1, 2, 3. La ramification, elle est en 1. Observez bien la ramification. Elle est en 1 sur la chaîne du radical. Ce radical-là est mis entre crochets. Il est appelé le 1-méthylpropyle en position 5 sur la chaîne de la molécule. Rien de plus simple que nommer cette molécule-là, puisque nous avons toutes les données. On sait nommer maintenant ce type de radicaux. C'est un radical qui se trouve à son tour substitué, le 2-méthyl, le 1-méthylpropyle. Donc, bien sûr, tout ça a classé par ordre alphabétique et portant chacun l'indice de l'emplacement. Vous avez quoi? Vous avez le 4-éthyl, le 3,7-diméthyl, 5 crochets, 1-méthylpropyle. L'unité structurelle fondamentale contient 9 atomes de carbone, non, suivi du terme an, qui est le suffixe. D'accord? Ça, c'est les cas les plus compliqués. Imaginez que, au lieu d'avoir ce méthyle-là, le méthyle-là, en position 2, on aura le 2-méthylpropyle. On aura le 2-méthylpropyle. Et là, je vais ouvrir une parenthèse sur quoi? Sur la nomenclature triviale. Qu'est-ce que c'est que cette nomenclature triviale? Eh bien, ce sont des radicaux dits triviaux adoptés par l'Union internationale de chimie pure et appliquée. Elle les a adoptés puisque ça fait des années qu'on les utilise. Par exemple, l'isopropyle, comme on a dit tout à l'heure, l'isopropyle, dans la nomenclature systématique officielle, tout simplement, c'est le 1-méthyl-éthyle. Dans le cas de l'isobutyle, observez bien l'isobutyle,
l'isobutyl, la ramification, elle est en 2, sachant bien sûr que le CH2, c'est l'endroit qui lie la chaîne. Donc, il faut commencer la numérotation à partir du CH2. 1, 2, 3, c'est le 2-méthylpropyle. Il est couramment appelé, sa nomenclature triviale, isobutyl. D'accord? C'est le 2-méthylpropyle. De la même manière, le sec-butyl, la ramification, elle est en 1. C'est le 1-méthylpropyle. C'est le cas que nous avons dans notre exemple. L'exemple que l'on vient juste de voir. Vous avez un troisième radical, c'est le tertiobutyl, dans lequel les 2 méthyls occupent la même position et sont donc, il est appelé 1,1-diméthyléthyl. 1,1-diméthyléthyl, c'est le radical tertiobutyl. Donc, c'est une nomenclature triviale adoptée par quoi? Par l'Union internationale de chimie pure et appliquée. Il les a adoptés. Donc, que vous utilisez l'isobutyl ou bien le 2-méthylpropyle, c'est la même chose. Que vous utilisez l'isopropyle ou bien le méthyléthyl, c'est la même chose. C'est à peu près la même chose. Donc, dans notre cas, le cas que l'on vient d'étudier, la ramification, elle est en 1. La ramification étant 1, c'est le 1-méthylpropyle. Hein? On peut parler du sec-butyl. Sec-butyl, bien sûr, on doit tenir compte de la première lettre du sec-butyl. Hein? À classer par ordre alphabétique. Je crois que l'on va écrire le sec-butyl en dernier lieu. Si on avait par exemple de l'isobutyl, il faut tenir compte du terme du I de l'isobutyl, à classer par ordre alphabétique. Tertio aussi. Isopropyl, I du isopropyl, il faut tenir compte du I de l'isopropyl. Ce n'est pas comme les termes multiplicatifs. Les termes, on ne doit pas tenir compte des termes multiplicatifs. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la même chose. Donc, les termes triviaux, on tient compte de la première lettre du terme trivial dans le classement des substituants dans la partie préfixe. Faites très attention à ça. Bien. Comme quatrième point, nous allons parler un petit peu des composés avec groupement fonctionnel monovalent. Les halogénoalcanes. Eh bien, les halogénoalcanes dérivent des alcanes correspondants en enlevant un hydrogène et en le remplaçant par un halogène tout simplement. Vous avez un certain nombre d'halogènes qu'il faut connaître. Vous avez le fluor, le chlore, le brome, l'iode. En nomenclature systématique officielle, pour le fluor, vous allez utiliser le terme fluoro. Pour le chlore, vous allez utiliser le terme chloro. Pour le brome, vous allez utiliser le terme bromo. Pour l'iode, vous allez utiliser le terme iodo. Eh bien, là aussi, ces termes-là à classer dans la partie préfixe selon l'ordre alphabétique, bien sûr, précédé, et là, il faut que j'insiste, précédé de l'indice de leur emplacement. Hein? Ils ont un emplacement, il faut donner l'emplacement de chaque halogène. Vous avez un exemple. Il manque un méthyle en position 5 qu'il faut rajouter. Hein, il y a un méthyle en position 5 qu'il faut rajouter. Vous avez une molécule qui contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atomes de carbone, hept, le suffixe est an. Vous avez en position 2 un bromo, de droite vers la gauche, vous avez un bromo.
en position 2, de gauche vers la droite, vous avez un chloro, sachant bien sûr que toutes les positions sont occupées, eh bien, le bromo devance le chloro dans le classement par ordre alphabétique. C'est normal que je vais prendre le sens de droite vers la gauche, puisque le B du BR devance le C du CL dans le classement par ordre alphabétique. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai en 2 un bromo, en 3 un méthyle, en 4 un iodo, en 5 un méthyle, en 6, qu'est-ce que vous avez? Un chlore. Vous avez un méthyle qui se répète 2 fois. Donc, à classer par ordre alphabétique, je vais commencer par le bromo. Il est en position 2. Le 2 bromo, 6 chloro, 4 iodo, 3, 5, diméthyle, heptane. Je rappelle qu'il y a un méthyle qui manque en position 2, à côté du brome. C'est le carbone qui est à côté du brome. Bien. Donc, concernant les halogénoalcanes, la nomenclature est simple. Vous avez les termes qu'il faut utiliser, fluoro, chloro, bromo, iodo, à classer par ordre alphabétique, précédés de l'indice de leur emplacement. Il n'y a pas plus simple que ça. Vous avez les éthers oxydes, comme petit b. Les éthers oxydes, ils sont appelés alkoxyéthers, où le terme alkoxy est attribué au petit radical, ou bien à la courte chaîne, alors que la plus longue chaîne, c'est alcane. Vous avez 3 exemples devant vous. Vous avez, comme premier exemple, de gauche vers la droite toujours, vous avez une chaîne carbonée de 2 atomes de carbone à gauche, une chaîne carbonée de 3 atomes de carbone à droite, étoxy, propane. Propane, 3 atomes de carbone, étoxy, propane, étoxy, la petite chaîne. De la même manière, l'exemple du milieu, vous avez un cyclohexane, un cycle A6, et vous avez 3 atomes de carbone. 3 atomes de carbone, c'est la petite chaîne, c'est du propoxy cyclohexane. Et quand il y a égalité, dans le cas de l'éther oxyde, ou bien de l'étoxyéthane, ou bien l'éther diéthylique, ou bien couramment il est appelé éther, eh bien, deux atomes de carbone de chaque côté, c'est de l'étoxyéthane, c'est de l'éther diéthylique, il est couramment appelé de l'éther. Eh bien, je vais vous dire l'utilité de cet éther-là. C'est un excellent désinfectant de plaies profondes. Lors des opérations, si vous voulez, chirurgicales, eh bien, pour nettoyer une plaie profonde, eh bien, ils utilisent de l'éther diéthylique. Comme nous, en chimie organique, on utilise beaucoup d'éther diéthylique puisque c'est un solvant organique. C'est un solvant qui dissout pas mal de molécules organiques. Et là, on va s'arrêter ici et on continuera une autre fois. Merci de votre attention.